Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler budget. Le budget d'un road trip de 3 semaines en plein mois d'août en Belgique, Allemagne et France. Tout ça en camping-car. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent par cette vidéo, je plante le décor. On est une famille de 5. Donc moi la maman Audrey, mon mari Denis et les enfants Anaïs, Chloé et Raphaël. Donc on est partis tous les 5 cet été en road trip, comme je vous l'ai dit. On a fait dans un premier temps la Belgique, ensuite une bonne partie de l'Allemagne avec la vallée du Rhin, la forêt noire, et ensuite on est revenu par Colmar en France et on est parti vers la Normandie avant de revenir dans le nord, là où on habite. D'ailleurs je vous mets la playlist de toutes les vidéos qu'on a fait cet été. Donc c'est une série de 12 vidéos. Donc c'était un trajet de 2500 km. Donc ça c'est important, c'est quand je vais vous donner le budget gasoil. Alors j'ai fait plusieurs catégories que je vais essayer de vous insérer ici. Alors la première, c'est le gasoil. On en a eu pour 398,98 €. Voilà, moi je trouve ça raisonnable, sachant qu'en Belgique, le gasoil est un peu plus cher que la France, et en Allemagne, légèrement moins cher que la France, mais ça se joue à quelques centimes près. Donc voilà, quasiment 400 € on a utilisé pour 2500 km, sachant que nous on a une Capucine qui consomme environ 10 litres au 100 en moyenne. Voilà, pour tous ceux qui se demandent combien, puis on est 5, voilà. La prise au vent aussi, ça c'était une question. La prise au vent, à part vraiment la tempête, elle est quasi nulle. Voilà, il n'y a pas de problème pour la Capucine. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie dite que j'ai appelée hébergement. Donc dans l'hébergement, il y a les aires de camping-car payantes ainsi que le camping. Voilà, si vous avez regardé les vidéos, vous savez qu'on est parti 4 jours en camping, dû à la chaleur, hein, il faisait extrêmement chaud, donc on a été un camping avec un lac où les enfants ont pu se baigner du matin au soir. D'ailleurs, je vous remets la vidéo de ce camping qui est extra. On a rapport qualité-prix, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc cette catégorie-là, je ne sais plus si je vous l'ai dit, on en a eu pour 110,72 €. Voilà, ce qui est tout à fait raisonnable, sachant qu'après, donc c'était 4 nuits en camping, 1 nuit sur une aire de camping-car payante, sachant que tout le reste, on a fait ça en des spots nature. Et nous, ce qu'on apprécie, c'est vraiment les parkings de début de randonnée. Et parce que voilà, il y a de la place, généralement c'est pas trop gadoueux, donc pour nous ça nous satisfait complètement, et il y en a beaucoup en forêt noire. Voilà, on en retrouvait pas mal. Après il y a le budget course, donc le budget course qui est de 687,42 €. Alors certains diront que c'est beaucoup, d'autres diront bah peu. Il faut savoir que c'était quand même, là on n'est pas encore parti en voyage, hein, c'était nos vacances. Donc qui dit vacances dit des fois les extras, apéro quasiment quotidien, les produits un peu plus onéreux. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, en Belgique, c'est comme en France, et en Allemagne, c'est, je dirais, légèrement plus cher. Sachant qu'en Allemagne, il y a énormément de consignes. D'ailleurs, on s'est fait avoir la première fois. Tout est consigné, tout ce qui est en plastique est consigné, donc la bouteille d'eau gazeuse, même aussi les canettes de coca, de Orangina. Donc tout ça c'est consigné et c'est environ 25 centimes la consigne. Donc c'est vrai que quand on prend le premier ticket de caisse, ça fait bizarre. Mais bon, après ils sont vraiment équipés de machines où ils recyclent et on reçoit un bon à utiliser pour les cours suivants. Alors, je dis ça, donc c'est pas par rapport aux consignes, c'est par rapport au prix un peu élevé, parce qu'après je vais vous parler du budget restaurant. Donc nous, budget restaurant, on en a eu pour 35 €. Alors qu'est-ce qui comprend nos 35 €? Donc ce sont les glaces, moi j'ai mis les glaces dedans,
et les pizzas. Donc on en a eu pour 35 euros. Alors, il y en a qui diront peut-être que voilà, c'est élevé notre budget course, mais c'est parce que aussi, nous, notre famille, on va extrêmement rarement au restaurant. On préfère cuisiner, voilà, donc vous voyez des fois, souvent c'est Chloé qui cuisine et puis Denis, moi je ne cuisine pas, j'aime pas ça, mais voilà, eux ils préfèrent aller, d'ailleurs c'est eux qui font les courses à deux généralement, ils vont dans les rayons, ils regardent qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà, ils regardent même les produits dits locaux, hein, et ils regardent aussi comment les cuisiner, tout ça, c'est leur truc. Donc nous on va très rarement au restaurant, c'est pour ça qu'on a un budget course quand même un peu plus élevé en vacances. Mais en voyage on va devoir faire attention, ça c'est indéniable. Après, la catégorie tourisme, c'est tout ce qui est visite de château, la visite des fontaines, je dis n'importe quoi, des cascades, des musées, tout ça. On en a eu pour 133 euros. Voilà, donc moi je trouve ça aussi raisonnable, sachant qu'on est 5. Bon, les enfants ils n'ont pas toujours tout fait parce qu'ils ne voulaient pas, mais ou bien il y a un qui venait, pas l'autre, enfin bref. Donc 133 euros pour ça, ce budget-là. Au niveau GPL, donc on en a eu pour 22,79 €. Donc ça, on est parti plein, hein, sachant qu'on est parti plein, notre bouteille était pleine. Ça, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire si vous allez dans notre... ou pas, si notre logique elle est bonne ou pas. Mais on pense qu'on a dû remplir finalement une bouteille parce qu'à chaque fois qu'on voyait un peu de GPL, Denis avait peur à chaque fois qu'on était à la moitié et remplissait. On pense que comme notre frigo est sur le gaz et qu'il a fait très chaud, que ça a consommé plus. Sachant que nous, on est sur le GPL au niveau du frigo, de la gazinière et de l'eau chaude. Sachant qu'on s'est jamais branché à l'électricité. Jamais. Même au camping, on n'était pas du tout branché. Donc moi, je pense que pour moi, c'est un peu surconsommé parce qu'au final, on a utilisé une bouteille pour même pas 15 jours. Bon, peut-être je me fais complètement une désillusion et qu'au final, c'est la bonne consommation. Bon, dites-moi en commentaire si j'ai raison ou pas, ou si j'ai tort. Au niveau de l'eau, on n'a pas toujours trouvé de l'eau gratuite, mais on en a eu que pour 6 €, ce qui est très peu. Il faut savoir qu'en Allemagne, l'eau potable, entre 80 et 100 litres, c'est 1 €. Voilà, donc non, on n'a pas trop utilisé d'eau. On n'a pas utilisé beaucoup de budget pour l'eau. Pour tout ce qui est parking, les parkings, généralement c'est dans les grandes villes qu'on a payé, et ça on en a eu pour 12 €. Concernant les achats souvenirs, il y en a eu pour 30,15 €, parce que nous, on aime beaucoup. D'ailleurs, on n'a pas encore trouvé leur place, mais il va falloir qu'on s'y attelle. On aime beaucoup les magnettes. Donc notre frigo à la maison est rempli, mais on veut dans le camping-car une place vraiment dédiée, assez grande d'ailleurs, pour les magnettes qu'on va acheter tout au long du voyage. Voilà, mais on n'a pas eu 30,15 € que de magnettes. Voilà, Denis s'est quand même trouvé une shop pour sa bière, voilà. Donc il en était ravi d'ailleurs. Et après, il y a aussi la catégorie d'hiver que j'ai pas pu classer dans tout ça, qui est de 50 €. Alors, on a le budget total est de 1486,06 € pour 23 jours de road trip, ce qui nous fait un budget quotidien de 64,61 €. Alors, moi j'en suis relativement contente parce que oula, il y a un gros camion qui passe à côté. J'en suis relativement contente, mais je m'étais quand même fixé un budget de 60 € par jour. Voilà, parce que tout ça c'est calculé par rapport au voyage. Donc je me disais que si on arrivait vraiment à être en dessous des 60 € par jour, ça serait bien.
là, on a un peu dépassé, voilà, c'est pas catastrophique, hein, mais ce qui prouve bien que notre budget course, il va falloir vraiment faire attention, parce que pour tout le reste, de toute façon, le gasoil, il va bien falloir avancer. Ou bien le budget souvenir, quoi, mais il n'est pas excessif non plus, hein. Mais, et puis tourisme, on ne peut pas faire sans aller visiter les choses importantes durant le voyage, parce que sinon on fait rien ou on fait que de la rando. Mais les enfants vont vite, très très vite se lasser. Donc je pense que nous, il va falloir faire attention à ce budget-là. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ce budget-là est pareil pour vous, ou vous avez beaucoup moins, beaucoup plus, voilà. J'ai fini pour ce budget. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, surtout pour les nouveaux camping-caristes, hein, comme nous, qui se demandent, voilà, on vient d'acheter un camping-car, mais combien ça va nous coûter pour après partir en vacances, parce qu'il y a le budget, il y a l'achat, mais il y a aussi après quand on part. Et donc voilà, donc ça peut être intéressant pour tout ce qui est nouveau camping-cariste. Sur ce, je vous laisse. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça aide pour faire connaître cette chaîne. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! I know man passing by, life is good, best I've ever felt.